Dans un match référence pour son adversaire, Manchester United a définitivement enterré les espoirs de tous ceux qui espéraient quelque chose de l'équipe en championnat. Ce duel entre deux équipes qui cherchent à retrouver le top 5 de Premier League était un match à suivre, une affiche permettant de connaître le niveau des deux concurrents. Personnellement, je m'attendais à une rencontre serrée, mais au final, dès l'entame, les Red Devils nous ont montré pourquoi ils n'étaient plus parmi le quatuor de tête. Dès les premières minutes jouées, Rashford perd le ballon et permet à Mickey Van de Ven de lancer la rencontre avec un but pour son équipe. Après une chevauchée balle au pied impressionnante, le Néerlandais offre un 4e but en 4 matchs à son coéquipier gallois Brennan Johnson, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. En 4 minutes, les hommes en rouge ont donc encaissé un premier but de manière totalement évitable. Franchement, c'est déjà la preuve de beaucoup de problèmes importants, et c'était bien évidemment que le début, puisque par la suite, ils en prendront 2 de plus. Après une perte de balle totalement surréaliste, où toute la défense presse sans réfléchir et ouvre son dos, Brennan Johnson se retrouve tout seul sur son côté droit et percute jusqu'à la surface, avant de délivrer un centre qui permet aux Suédois de marquer sur un geste acrobatique. Et Dominique Solanke terminera définitivement la rencontre sur corner avec un petit coup de pied sur une déviation de Pape Matar Sarr, montrant l'évolution des Spurs dans cet exercice qui leur avait coûté pas mal de points l'an dernier. Tottenham a totalement dominé la rencontre. Postecoglou était tellement confiant qu'il en a profité pour faire rentrer les jeunes comme Mickey Moore, et on a failli assister à un 4e but de la part du jeune des Spurs. Dans cette rencontre décisive pour la première partie de saison, les hommes de Tottenham ont donc réalisé un match référence, que ce soit les occasions nombreuses ratées par Werner et Maddison, les combinaisons de jeu dans la surface de Manchester sans que les défenseurs ne puissent toucher le ballon, ou bien les contres arrêtés avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Absolument rien n'a fonctionné pour leur adversaire. Rien n'a permis de relancer la machine, et le pire scénario est même arrivé. Incapable de relancer la partie, toute l'équipe a commencé à s'agacer, la frustration a pris le dessus, et les cartons ont commencé à s'entasser, jusqu'à devenir rouge pour Bruno Fernandes à la 41e minute. Manchester United a coulé à domicile contre un rival, contre une équipe qui n'a même pas surperformé, mais qui s'est quand même promenée durant tout le match. Et malheureusement pour les supporters, ce n'est ni la première, ni la dernière fois. Après 6 matchs de Premier League, les Red Devils sont pour l'instant 12e du championnat, juste devant West Ham et Bournemouth, avec 8 buts encaissés pour 5 marqués. Sur les 6 matchs joués jusque-là, 2 seulement ont été remportés par les hommes du Néerlandais, le premier avec un peu de chance lors du match d'ouverture contre Fulham, et le second contre la pire équipe de Premier League, Southampton. Battu par Brighton et neutralisé par Crystal Palace, les Red Devils se sont fait humilier à domicile par le Tottenham de Postecoglou. C'est déjà beaucoup, mais c'est encore pire quand le match à domicile juste avant, tu as pris le même tarif contre le Liverpool d'Arne Slot. Le début de saison est donc complètement raté. Sur les 2 derniers matchs, tu n'as marqué aucun but appuyant la sous-performance de l'équipe, et le match de la semaine prochaine, contre un Aston Villa en pleine croissance, pourrait déjà marquer la fin d'une ère en Premier League. L'équipe est donc déjà en danger en championnat. En Europa League, ça ne va pas mieux, parce que tu as fait un match nul à domicile contre Twente, une équipe du top 7 de Redivisie cette saison, et tu vas affronter Porto chez eux d'ici peu. L'enchaînement qui arrive pourrait être catastrophique. On pourrait avoir peur pour le club, qui est censé jouer les places qualificatives pour la Ligue des Champions, pour le coach qui n'a toujours pas un bon match cette saison, mais malgré tout ce qu'il s'est passé, il est peu probable que les Néerlandais soient vraiment en danger. Cet été, la nouvelle direction de Manchester United s'est retrouvée face à un choix: continuer avec Ten Hag, continuer le projet qui est en place depuis 2 saisons maintenant, bientôt 3, un projet qui a offert quelques moments de joie, quelques trophées à l'équipe, ou bien tu pouvais tourner cette page en cherchant un nouvel entraîneur pour en écrire une nouvelle. Un choix important, après une 8e place totalement honteuse, couplée à une phase de poule ratée, crucial même puisque tu as vu la montée d'Aston Villa et Newcastle ces 2 dernières années, et tu pourrais donc avoir un nombre de concurrents plus important si une autre équipe réussit à se hisser au niveau. Sur le marché des coachs, tu avais quelques options disponibles si tu t'y prenais à temps, comme Thiago Motta, Roberto De Zerbi ou bien Thomas Tuchel, mais contre toute attente et contre toute logique, la décision de continuer avec Erik ten Hag a été prise par Ineos. Un choix fort, appuyé par une communication de soutien et surtout un mercato important en termes de dépenses. En cherchant à renforcer l'effectif pour implanter les idées de Ten Hag, pour virer les soi-disant poisons de l'effectif, tu as encore une fois fait un mercato en prenant en compte ses choix d'hommes. Encore une fois, tu l'as écouté durant le mercato, et soyons clairs, tu en ressors encore une fois affaibli. Tu as mis 60 millions pour faire plaisir à un agent de joueur en allant chercher un milieu dans la poubelle du PSG. Tu as surpayé un défenseur central malgré l'avis médical en espérant que sa blessure n'empire pas, pour au final qu'il se pète durant la préparation et rate le début de saison, comme Mason Mount l'an dernier. Tu as continué d'aller chercher ses anciens joueurs
en récupérant un énorme échec de la Juventus et du Bayern Munich, et un Marocain qui enchaîne les blessures, le tout en virant pas mal de joueurs de complément, dont le fameux milieu, Mal-Aimé, qui t'a sauvé l'an dernier quand tu en avais besoin, et dont on parlera plus en profondeur dans une vidéo qui lui sera dédiée durant le mois. En clair, tu as littéralement fait tout ce qu'il ne fallait pas pour remettre ton club sur les bons rails. Aujourd'hui, ton équipe n'a toujours aucune identité, ton vestiaire n'a plus aucun leader expérimenté capable d'unir les joueurs, économiquement, tu as toujours d'énormes chantiers, que ce soit dans l'effectif ou bien même en dehors, puisqu'Old Trafford continue de s'écrouler, et cerise sur le gâteau, en 2 matchs, tout le monde a vu les défauts et faiblesses de ton équipe. Arne Slot, on a littéralement fait un exposé de 5 minutes en 4K disponible gratuitement sur YouTube, et aujourd'hui, tout est remis en question avec cette défaite qui sonne l'alarme d'une crise en interne. Manchester United est une équipe avec une flopée de problèmes, mais plutôt que de te les énumérer comme ça, je vais essayer de tous te les présenter avec une séquence de jeu de 7 secondes qui suffit à illustrer absolument tout ce qui ne va pas chez les Mancuniens. Manchester United-Tottenham. Je t'ai déjà présenté le match, les enjeux, ce qui s'est passé dans un résumé, mais si on va plus en profondeur, il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, il y a une action qui permet d'illustrer tous les problèmes de l'équipe menée par Ten Hag. Le premier but encaissé. En reprenant chronologiquement les faits, l'action part d'une perte de balle un peu bête. En poussant le ballon trop loin, Rashford permet à Van de Ven de réfléchir, et au lieu de se remettre directement dans le jeu, il continue sa course et baisse la tête. Déjà là, j'y vois 2 gros problèmes. Le premier mental, t'as pas le droit de baisser les bras comme ça sur cette perte de balle, tu viens littéralement de lâcher ton équipe, et surtout, tactique. Cette perte de balle n'aurait pas ouvert autant d'espace si l'équipe avait suivi, si Rashford était revenu pressé pour le forcer à faire un choix, et c'est là que tu vois que Ten Hag n'a toujours pas réussi à créer une tactique cohérente. Troisième problème qui est lié justement à ce second problème, l'espace. Quand tu regardes l'action, c'est Rashford qui offre le ballon. C'est Fernandez trop loin qui donne l'idée à Van de Ven de venir partir en dribble, et c'est Ugarte, hésitant à fermer l'espace, qui laisse le néerlandais pénétrer facilement dans la zone libre. On le sait, c'était déjà un problème avec Casemiro, mais l'espace que le milieu défensif de l'équipe doit gérer est ample. Avec le contre mené par Greenwood et Fernandez tué dans l'œuf par Rashford, tu avais le temps de te repositionner. Mais l'hésitation d'Ugarte a laissé l'espace et le temps à Van de Ven de s'infiltrer. Une erreur individuelle de Rashford, couplée à une erreur individuelle d'Ugarte, un manque d'engagement puisque l'espace continue de s'ouvrir alors que tu as 4 joueurs autour, et derrière, une nouvelle erreur individuelle, cette fois du latéral gauche, Diogo Dalot, qui ne suit pas le Dalot qu'il doit marquer, jusqu'au second poteau. Le Portugais, latéral droit, subit le manque de profondeur et la fragilité connue des joueurs à ce poste, il est obligé de combler, et durant tout le match, il a été une faiblesse, exploitée par Kulusevski et Brennan Johnson. Des erreurs individuelles, un problème tactique, un manque d'engagement et un effectif mal construit. En 7 secondes, absolument tous les problèmes sont mis sur la table et exploités par Tottenham, qui, je le répète, aurait pu sortir de ce match avec au moins 3 buts de plus. Mentalement, l'équipe a plongé avant de toucher le fond, avec un carton rouge pour le capitaine, le leader offensif de l'équipe, qui illustre là aussi un autre problème de l'équipe. Rien n'a fonctionné. L'équipe n'a ni montré l'engagement, ni la capacité de remonter le score, si ce n'est une petite faille défensive des hommes de Postecoglou, bien exploitée par Rashford et Garnacho, qui ne donnera rien au final. Tactiquement, techniquement, mentalement, cette équipe n'arrive à rien. Et très franchement, cela fait déjà quelques mois que c'est visible. Actuellement, on entame la 3e année de Ten Hag à Manchester United, la 3e saison d'un coach dans son club, et aucun travail de sa part n'est visible. Rien n'est distinguable. Aucun schéma de relance, aucune combinaison d'attaque, aucun pressing coordonné, rien. L'équipe a longtemps survécu grâce à des exploits individuels, grâce à un McTominay en sortie de banc pour sauver des performances insipides de l'équipe, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et même les changements dans le staff, avec Van Nistelrooy ou bien l'achat de Zirkzee, ne changera ça. Le projet est bientôt au stade de décomposition, et très honnêtement, c'est surprenant que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Cela fait des années qu'on le dit, un projet sportif, ce n'est pas seulement un coach, c'est une structure, une machine bien huilée, visant un objectif commun. Mais malheureusement, je le répète, mais tant que les Glazers seront à la tête de l'équipe, ce sera impossible. Le rachat des parts via Ineos est d'ailleurs sacrément drôle, puisqu'en confiant le sportif à des hommes qui ont été incapables de mettre l'OGC Nice en Ligue des Champions, ils ont une nouvelle fois prouvé leur manque de connaissance du monde du football. Les hommes d'Ineos ont gardé un coach incapable de réussir dans ce contexte. Manchester United est en crise. Pour l'instant, le bruit d'alarme est caché pas de manière efficace par la direction, et ce sera intéressant de voir comment ils vont réagir quand tout le monde l'aura entendu. Cette idée aura donc permis de tester cette nouvelle direction sportive, un test raté qui va aujourd'hui mener à un second test. Les choses vont bouger, et j'ai hâte de voir s'ils vont prendre les bonnes décisions, ou si, encore une fois, ils vont plutôt mener le club à la ruine. Dans tous les cas, force aux supporters, qui suivent toujours l'ombre sur le mur en pensant que c'est leur club, alors que ça ne l'est plus. Bref, moi je m'arrête là, j'ai plus trop de choses à dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là t'a plu, ciao.